Pose une petite question. Qu'est-ce qui occupe un tiers de notre vie, à tout le monde? Par exemple, une personne de 60 ans, qu'est-ce qu'elle a fait non-stop durant 20 ans dans sa vie? Dormir. Il n'y aurait pas de vie sans sommeil, mais de la même manière, un sommeil perturbé, c'est une santé perturbée, aussi bien au niveau physique que psychologique, que biochimique, que cognitif. D'ailleurs, on ne peut même pas s'imaginer l'impact que ça a sur la peau, sur le teint, sur l'humeur, sur l'entrain, sur la libido, la digestion, la silhouette, l'immunité. Alors, je pourrais me contenter de vous parler de plantes, que ce soit en tisane ou en cachet ou autre, de mélatonine. D'ailleurs, la mélatonine, je vais vous expliquer pourquoi on ne devrait pas en prendre. Et puis hop, ma vidéo serait terminée, on n'en cause plus, mais bien sûr, je vais pousser un petit peu plus loin et je vais vous donner des pistes que peut-être que vous connaissez déjà, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elles sont très intéressantes. Et ce sont d'excellentes alternatives aux somnifères, aux anxiolytiques. Et j'ai même vu des personnes prendre des antidépresseurs pour dormir. Mais alors là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dirait Homer Simpson. Bonjour, c'est Marie de la chaîne YouTube Joli Seigneur. Donc vous l'avez compris, la lettre S de mon abécédaire, c'est le sommeil. Allez, c'est parti. Alors j'ai bien conscience que je m'attaque à un vaste sujet et que pour espérer en faire le tour, il me faudrait au moins 1 heure de vidéo, au moins. Mais il n'en est pas question, bien sûr. Donc je vais balayer les causes et puis je vais vous parler surtout des solutions. Je suis là pour ça aussi. Mais même là, la vidéo est plus longue qu'à l'habitude. Mais ne vous languissez pas, parce que je vous promets des surprises, des solutions auxquelles vous n'aviez peut-être jamais pensé, des choses toutes simples pour mettre enfin fin à vos problèmes de sommeil. Et surtout, en fin de vidéo, je vous parle de mes huiles essentielles, je vais vous confier des synergies très efficaces et cerise sur le gâteau, je vais vous présenter un petit dernier arrivé depuis à peine 1 an en France qui fait déjà beaucoup parler de lui. Restez bien jusqu'au bout, je pense que vous allez être surpris. Alors un problème de sommeil, c'est pas anodin, c'est déjà en premier lieu un appel à l'aide de notre corps. Donc le sommeil est vital. Pendant cette phase, notre métabolisme ralentit et c'est d'ailleurs pendant cette phase que notre système parasympathique s'active pour mieux réparer, pour mieux nous reposer et récupérer tant physiquement, physiologiquement et psychiquement. Ce qui permet entre autres le nettoyage, l'élimination des toxines, la réparation cellulaire et tissulaire, la purification du système nerveux et de l'organisme. Et c'est d'ailleurs pendant cette phase de vrai repos que notre système digestif est vraiment un travail à plein régime, on va dire, avec tout ce que ça implique derrière et surtout, ça participe à une bonne immunité. Et pendant ce temps, notre cerveau consolide la mémorisation, le traitement des informations et l'apprentissage des nouvelles choses. Le cerveau produit en permanence des signaux électriques, c'est ce qu'on appelle les ondes cérébrales. Je ne parle là que des phases relatives au sommeil. En premier, il y a l'onde alpha, c'est le moment où on flotte un peu, on est entre 2 eaux, entre l'imaginaire et le réel. C'est aussi la porte d'entrée de la méditation. Theta basse, qui est la phase du sommeil léger et des rêves légers. Delta, qui est celle du sommeil profond, sans rêve. C'est une étape très importante et très active qui répare, régénère tous les organes. Et puis il y a l'onde du sommeil paradoxal. On l'appelle aussi REM, Rapid Eye Movement. Donc les yeux bougent rapidement sous les paupières, indiquant une activité du cortex très intense. Nous sommes inconscients. C'est une phase indispensable pour une nuit réparatrice. C'est aussi la phase où se construisent des rêves intenses, importants et indispensables pour la qualité de la vie psychique, intellectuelle et biologique. Une petite info rapide, les somnifères suppriment cette phase de sommeil paradoxal, ce qui peut provoquer des troubles de mémoire et des troubles émotionnels. Donc on l'a compris, pour une bonne réparation de l'organisme et du système nerveux, il faut dormir suffisamment. Mais concrètement, dormir suffisamment, ça veut dire quoi? Eh bien, certains ont besoin de 10 heures de sommeil et puis d'autres se contentent de 4 heures. Mais est-ce bien pour autant? Eh bien non,
Il y a de nombreuses études qui ont déterminé que pour un adulte, une moyenne de 7 heures est l'idéal. Moins de 6 heures et plus de 8 heures serait, d'après les études, néfaste pour la santé. Entendons-nous bien, c'est le cumul du trop ou du pas assez dans le temps qui est néfaste. J'ai trouvé un sondage Ipsos de 2023 qui indique qu'il y a plus de la moitié de la population qui souffre de troubles du sommeil. Alors, dans les troubles du sommeil, il y a plusieurs choses. Il y a les troubles d'endormissement, il y a les réveils dans la nuit où on a du mal à s'endormir, voire pas se rendormir du tout. Il y a les réveils précoces, puis il y a les apnées du sommeil, les ronflements, les jambes sans repos, etc. Rapidement, quelles peuvent être les causes de ces troubles du sommeil? Je vais vous donner une petite liste rapide et à la fin de cette liste, un des points les plus importants des troubles du sommeil. C'est parti. Donc ça peut être tout simplement un manque de vitamines ou minéraux. Ça peut être consécutif à un stress au travail, en famille, à la perte d'une personne chère, une maladie, de la douleur physique aussi. Ça peut être dû à un déséquilibre digestif, une dysbiose, qui se traduit souvent par des ballonnements, de la fatigue, des troubles alimentaires. Ça peut être dû à un excès alimentaire le soir, donc il faut éviter l'alimentation trop riche, l'alcool, le café, les épices, le sucre, parce que si la digestion demande un trop gros travail, eh bien le corps n'aura plus assez d'énergie pour la réparation et l'élimination en même temps. Ça peut être dû aussi à trop de stimuli comme le bruit, les odeurs, la lumière, notamment la lumière bleue des écrans. Ça peut être dû aussi, très important, au mauvais emplacement du lit dans la pièce. Et enfin, ça peut être dû, chose très importante, à un déséquilibre des neurotransmetteurs ou un effondrement des neurotransmetteurs. Alors très schématiquement, un neurotransmetteur, c'est une molécule chimique qui permet le transfert d'informations entre le neurone, d'un neurone à un autre en fait. En gros, ce sont des messagers chimiques qui participent, tout ça par un flux nerveux, c'est-à-dire par onde, à la communication entre le cerveau et l'organisme. Faire simple. Je connais beaucoup de personnes qui prennent de la mélatonine pour dormir et qui en sont très contentes. Sauf que la mélatonine ne fait pas dormir. La mélatonine, c'est un neurotransmetteur. On l'appelle d'ailleurs l'hormone du sommeil. Je vous explique. Elle est sécrétée par la glande pinéale, qu'on appelle aussi l'épiphyse, à partir du moment où le jour décline, où j'allais dire la sombritude, oui, comme ça vous allez comprendre, la sombritude s'installe. Donc la glande pinéale, à ce moment-là, sécrète de la mélatonine, prépare au sommeil. Donc, vous l'avez compris, la mélatonine prépare au sommeil et maintient le sommeil jusqu'à peu près 3 heures du matin. Mais ça n'est pas ça qui fait dormir. Et prendre de la mélatonine sur le long terme, ça n'est pas forcément une bonne idée, parce que plus ça va aller, plus on va être obligé d'augmenter les doses. Et pourquoi ça ne marche pas, la mélatonine, au fur et à mesure? Tout simplement, ça peut être une habitude de vie. Regarder la télévision trop longtemps avant d'aller se coucher, ou se coucher avec son téléphone et sa tablette. La lumière bleue que vous avez devant les yeux informe la glande pinéale que finalement, il ne fait pas nuit. Donc, elle ne sécrète pas de mélatonine. Donc, vous n'êtes pas prêt pour dormir. Votre organisme n'est pas prêt pour dormir. Donc, du coup, vous prenez de la mélatonine, c'est le cercle vicieux. Donc, je pense qu'il faut déjà commencer par changer son habitude de vie. Et si vous n'avez pas ces écrans devant les yeux, c'est donc qu'il y a une carence en mélatonine. Et une carence en mélatonine découle d'une carence en sérotonine, son précurseur. La sérotonine, c'est aussi un neurotransmetteur, c'est l'hormone du bonheur. Une carence en sérotonine, ça provoque des migraines déjà, de la tension, de la colère et des pulsions. Précurseur de la sérotonine, c'est le 5-HTP. Je vous explique tout ça un petit peu plus loin dans la vidéo, avec les détails. Ça va, je vous ai pas perdu, vous êtes encore là? Allez, on continue. Un autre cas de figure où la mélatonine n'est pas efficace, c'est lorsque nos problèmes d'endormissement sont dus au petit vélo qui tourne dans la tête en permanence, au ressassement. Là, c'est du GABA qu'il vous faudra, c'est le neurotransmetteur du lâcher-prise mental, du ralentissement cardiaque, de la détente musculaire. D'ailleurs, il favorise aussi la mémoire et la réflexion. Une carence en GABA conduit à de l'anxiété et des problèmes d'endormissement. Les personnes qui sont dans le contrôle en permanence ont souvent une carence en GABA. Les réveils nocturnes avec difficulté de réendormissement, voire impossibilité de réendormissement, sont souvent les conséquences d'un stress intense, d'une grosse fatigue, une fatigue intense. Et ce déséquilibre nerveux dénote
un manque de sérotonine. C'est un neurotransmetteur qui n'a pas possibilité d'être comblé par un complément alimentaire, mais par contre, on va se tourner vers son précurseur qui est le 5-HTP. Au sujet des réveils précoces chroniques, il faut y faire très attention parce que c'est souvent le signe avant-coureur d'un état dépressif, un effondrement du système nerveux et aussi un effondrement des neurotransmetteurs. Ce que j'ai cité précédemment est la dopamine. Alors la dopamine, c'est le neurotransmetteur starter. Pour pouvoir avoir un sommeil bien récupérateur, pour pouvoir dormir une nuit complète, encore faut-il bouger dans la journée, avoir de l'énergie dans la journée. Si on n'en a pas, forcément le sommeil est impacté. Et donc, si l'on manque d'énergie, la dopamine intervient pour nous redonner cette énergie. Le précurseur de la dopamine, c'est la L-tyrosine. Donc, on peut très bien prendre un complément alimentaire de L-tyrosine pour remonter son énergie, pour rééquilibrer le niveau de stress et ainsi vivre une journée normale, puis une nuit normale. Pour les matins difficiles où on a du mal à sortir la tête du brouillard, alors des fois ça dure toute la matinée, même des fois toute la journée, là, ça dénote vraiment un manque de cortisol, ça c'est l'hormone du stress, et de dopamine, on l'a vu tout à l'heure, c'est le neurotransmetteur starter. Et un peu plus loin dans la vidéo, je vous donne des astuces pour remonter tout ça. Alors, il ne faut pas négliger du tout ces problèmes de sommeil, c'est pas anodin, parce que ça, d'abord, ça peut conduire à la dépression, parce qu'on a une moins bonne résistance au stress, donc attention. Et puis, on a du mal à se réveiller, on se traîne la fatigue toute la journée, donc on est moins vigilant, moins concentré. Et puis, le cerveau ne se régénère pas correctement, et ça conduit à terme à un vieillissement prématuré du cerveau. En plus, cette fatigue que l'on va se traîner par cause de manque de sommeil, ça va engendrer une baisse immunitaire, un effondrement des neurotransmetteurs, une baisse des fonctions surrénales, donc une dysrégulation du cortisol, et puis toute la batterie qui va avec. La prise de poids, la graisse abdominale, la résistance à l'insuline, l'augmentation de la glycémie, ou à l'inverse, la perte de poids, des maladies inflammatoires, des dysbioses, et puis d'autres pathologies plus sérieuses comme les problèmes cardiovasculaires. Alors, j'aurais pu me passer de vous donner cette liste que je viens de vous donner, mais au fond, je ne suis pas très sûre que tout le monde soit bien conscient de ce qu'un problème de sommeil chronique peut engendrer à terme. Je pense qu'il faut en être conscient pour y pallier. Et comment y pallier? On y arrive tout de suite. Donc là, on va voir comment régler ces problèmes de sommeil, mais par contre, en amont, il est indispensable de rétablir l'axe psycho-émotionnel, l'axe immunitaire, l'axe digestif et l'axe hormonal. À vous d'observer ce qui se passe dans votre corps et puis d'aller voir votre médecin pour régler ces problèmes. Alors en premier, je vais vous livrer quelques pistes. Il y en a plusieurs. Vous les testez, puis vous gardez celles qui vous conviennent le mieux. Vous avez la méditation et la relaxation. Ne serait-ce que commencer par 5 minutes, 10 minutes, ne serait-ce que ça. Pour commencer, ça va permettre de décrocher un mental un peu trop envahissant. Vous avez aussi la cohérence cardiaque. Alors là, sur YouTube, vous allez trouver plein de tutos pour vous dire comment ça fonctionne. Vous avez aussi les soins énergétiques. Un par semaine ou un par mois, ça permet vraiment de réaligner, de se recentrer. Il y a aussi la luminothérapie. C'est une thérapie qui consiste à s'exposer à une lumière artificielle qui imite le soleil. Et ça agit entre autres sur la sérotonine. Donc ça, c'est très bien en période hivernale ou pour les personnes qui sont enfermées dans des bureaux toute la journée. La géobiologie. Alors, je voulais vous en parler parce que moi, je l'ai vécu. Votre lit peut être à un emplacement qui n'est pas bon pour vous, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des croisements telluriques qui passent sous le lit, enfin dans le sol bien sûr. Il peut y avoir un cours d'eau souterrain, même très profond, il peut y avoir des failles souterraines. Et tout ça, non seulement nuit à votre sommeil, mais nuit considérablement à votre santé physique et psychique. Donc, faites venir un géobiologue avec ses baguettes, avec son pendule, et il vous dira exactement s'il y a un problème à ce niveau-là. Ah aussi, évitez de faire du sport le soir lorsqu'on a des problèmes de sommeil, bien sûr. Et puis, évitez les écrans, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la glande pinéale, sécrétion de mélatonine, etc. D'ailleurs, la glande pinéale est très sensible aux ondes électromagnétiques basse fréquence. Donc, pensez
à éteindre votre téléphone et l'éloigner de vous. Mais quand je dis éteindre, c'est déconnecter complètement. Coupez votre Wi-Fi pour la nuit. Enlevez votre monde connecté, elle n'a rien à faire sur vous la nuit. Et plus globalement, éloignez tout appareil connecté de votre chambre. Ça peut changer considérablement vos nuits. Faites le test. Tout à l'heure, on disait ne pas trop manger avant d'aller se coucher, mais mangez quand même. Parce que toutes les fonctions réparatrices du corps demandent de l'énergie. Donc, il faut quand même que vous apportiez un peu d'énergie à votre corps. Comme je l'ai déjà dit nombreuses fois, nous ne sommes pas tous égaux. Peut-être que certains pourront jeûner le soir et que ce sera très bien pour eux. Et puis d'autres auront des problèmes de sommeil. Dans ce cas, arrêtez le jeûne et testez de remanger un petit peu. Il faut adapter, il faut chercher ce qui nous convient à nous. Ce n'est pas une règle pour tout le monde. Ce sont des pistes à explorer parce que nous sommes tous différents et nous réagirons tous différemment à toutes ces pistes. Et enfin, si la mise en place de toutes ces astuces différentes ne suffit pas, eh bien je vous donne maintenant d'autres pistes, d'autres solutions très efficaces. Précédemment, lorsque j'ai énuméré les causes, j'ai précisé qu'il pouvait s'agir d'un manque de vitamines ou minéraux. Eh bien, ça peut être un manque de magnésium. Bon, dans ce cas-là, vous prenez du magnésium bisglycinate. J'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos pourquoi bisglycinate. Un manque de vitamine D, c'est très fréquent. Dans ce cas-là, vous prenez de la vitamine D3 sous forme huileuse en prise quotidienne. Vous prenez ça au milieu des repas. De manque de zinc, donc dans ce cas-là, vous prenez également du zinc bisglycinate. Nous avons évoqué aussi la mélatonine pour les personnes qui ont des problèmes d'endormissement. J'ai expliqué que cette mélatonine était synthétisée par la sérotonine, qui elle-même est synthétisée par le 5-HTP. Ça a l'air vraiment compliqué comme ça, mais retenez juste une chose. Si vos troubles sont un endormissement laborieux, la mélatonine peut convenir, à condition d'éteindre les écrans bleus, bien sûr. Si la mélatonine ne marche pas, ou bien si ce sont des problèmes de réveil nocturne avec difficulté de réendormissement, à ce moment-là, prenez plutôt du 5-HTP, que vous trouvez aussi sous le nom de Griffonia simplicifolia. C'est une plante ayurvédique qui agit aussi sur les dépressions modérées, sur l'anxiété, sur le sommeil, bien sûr, les maux de tête chroniques, et en plus, cerise sur le gâteau, régule l'appétit. J'ai évoqué aussi le GABA tout à l'heure pour le lâcher-prise. On le trouve aussi en complément pour maîtriser le ressassement des pensées envahissantes, notamment au moment de l'endormissement. Il y a bien sûr aussi les plantes fraîches ou sèches, en tisane ou en teinture alcoolique, mais je ne vais pas vous en parler. Je vais vous mettre un lien sous la vidéo de Christophe Bernard de Altea Provence. C'est un herbaliste de référence. Son site et ses vidéos regorgent de pépites en matière de plantes. C'est vraiment un incontournable, vous allez vous régaler. Vous avez aussi la gémothérapie, le bourgeon de tilleul, qui aide à une meilleure qualité du sommeil et calme les angoisses et les peurs. Et puis, vous avez aussi le bourgeon de figuier, qui en plus aide à réguler la fatigue, les angoisses, et aussi on a les fleurs de Bach. Alors, les fleurs de Bach, même si elles sont plus ciblées sur l'émotionnel, il existe un rescue de nuit, donc à tester. Et ensuite, nous voilà à l'aroma. Allons-y. On va choisir des huiles essentielles de lâcher prise et des huiles essentielles hypnotiques et sédatives. Voici 9 huiles essentielles pour le lâcher prise. Donc vous avez le petit grain bigarade qui va faire taire vos obsessions. Vous avez la mandarine jaune, l'orange douce, la bergamote, le basilic tropical qui va couper les pensées obsessionnelles, la mélisse et le vétiver qui vont calmer les palpitations et l'esprit, l'ilang-ilang, la lavande fine, que l'on appelle aussi lavande vraie, et puis les huiles hypnotiques et sédatives, vous avez le néroli, c'est une huile essentielle mais vraiment divine qui va calmer l'hyperactivité mentale. Vous avez le santal et le ravinsara. Encore le ravinsara. Le ravinsara, c'est une huile essentielle qui a un double effet, qui s'adapte en fonction de votre besoin et surtout
en fonction du moment de la journée. Prise le soir au moment de se coucher, elle va déclencher un effet hypnotique. C'est vraiment l'intelligence de la plante, je l'ai déjà dit ça. Hein. Ces huiles, on va les utiliser en olfaction et en cutanée. Dans un premier temps, en olfaction, on va prendre une huile essentielle du lâcher-prise. Vous en prenez une de votre choix et puis vous la mettez là, au creux de la main, c'est-à-dire entre le mont de Vénus et le mont de la Lune. Vous mettez une goutte ici, vous frottez comme ça et vous mettez vos mains en petite grotte et vous respirez comme ça. Voilà, calmement, profondément, comme je l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos, et vous vous laissez pénétrer par cette douce odeur. Vous pouvez utiliser aussi un stick, tout bêtement. Et dans un second temps, peut-être une heure après, vous prenez une huile essentielle sédative et vous faites la même chose. En cutanée, on va utiliser un flacon de 10 ml et on va mettre dedans une huile essentielle de notre choix en 3 ml et on va compléter le reste jusqu'en haut par de l'huile végétale de noyau d'abricot. Donc ça fait 3 ml d'huile essentielle, 7 ml d'huile végétale. Vous pouvez l'utiliser 10 à 20 gouttes, soit sur le plexus solaire, soit le long de la colonne vertébrale, le long de la chaîne des ganglions nerveux en fait, en massage. Vous pouvez aussi vous faire votre petite synergie à vous, c'est-à-dire choisir une des huiles essentielles que j'ai citées dans le lâcher-prise et une des huiles essentielles que j'ai citées dans les sédatives. Et celle que vous préférez, vous mettez 1,5 ml de chaque, donc ça fait 3 ml, plus l'huile végétale et vous avez votre synergie à vous avec l'odeur que vous aimez. Sinon, je vous donne maintenant une petite synergie du lâcher-prise. Pour ça, vous utiliserez l'huile essentielle de Ravinsara, plus l'huile essentielle de marjolaine à coquille que j'adore. Vous mettez de la même manière 1,5 ml de chaque, plus les 7 ml d'huile végétale. Vous fermez, vous secouez, vous pouvez utiliser. Toujours 10 à 20 gouttes en massage sur le plexus solaire et le long de la colonne vertébrale. Vous vous en servez 3 semaines sur 4. Et vous sentirez vraiment un changement au niveau d'une bonne dizaine de jours. Donc à répéter tous les soirs, bien sûr. Pour les réveils nocturnes avec difficulté de réendormissement, là, il s'agit d'un signe d'un épuisement nerveux. Je vais vous confier une synergie que j'ai apprise lors de ma formation d'aromathérapeute avec Aude Maillard du centre Amsoam. Vous allez utiliser l'huile essentielle de Ravinsara, de marjolaine à coquille et de petit grain bigarade. Si vous n'aimez pas le petit grain bigarade, vous pouvez prendre néroli ou bien de la mandarine jaune ou de l'ilang. Testez toujours les odeurs avant de les mettre en synergie de façon à être sûr que vous allez aimer votre petit mélange. Cette synergie, c'est un dodo cocooning garanti. Elle est relaxante, elle est sédative et elle rétablit l'équilibre nerveux. À utiliser le soir, 3 semaines sur 4, en olfaction et en massage, tout le long de la colonne vertébrale. C'est une détente profonde mais quasi immédiate. Comment procéder? Eh bien, vous mettez 1 ml de chaque huile essentielle. 1 ml, c'est à peu près 25 gouttes. De chaque huile essentielle, plus vous complétez avec l'huile végétale de noyau d'abricot dans votre flacon de 10 ml, comme précédemment. Et si vous complétez ça avec une cohérence cardiaque ou de la méditation, vous allez arranger les choses très rapidement. Pour les réveils précoces, c'est-à-dire aux environs de 4 ou 5 heures du matin, c'est le signe avant-coureur d'un état dépressif, c'est surtout à ne pas négliger. On va donc choisir des huiles essentielles antidépressive, comme la marjolaine à coquille, le néroli, l'angélique racine, angélique archangélique, l'ylang, la verveine citronnée, bon, il y en a d'autres, mais celles-ci sont très bien. Vous choisissez, par exemple, 3 de ces huiles essentielles que vous allez mettre en synergie dans de l'huile végétale. Vous mettez 1 millilitre de chaque huile, des 3 que vous aurez choisis, plus 7 ml d'huile végétale, toujours dans le flacon de 10 ml. Vous fermez, vous secouez et vous pouvez utiliser en olfaction et en massage, de haut en bas. Vous mettez une dizaine de gouttes et vous faites votre massage.
Et enfin, pour les matins difficiles, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous donner une solution. Nous allons utiliser en massage désurrénal 3 huiles essentielles qui vont vous redonner de l'énergie. Nous allons donc utiliser l'huile essentielle de pin sylvestre, l'huile essentielle d'épinette noire et l'huile essentielle de Ravinsara. Encore lui. Cette fois-ci, on ne va pas préparer un flacon d'avance. Vous pouvez, hein, mais je vous donne une solution express parce qu'on va l'utiliser sur une période très courte. Vous allez mettre 3 gouttes d'huile essentielle dans le creux de la main, vous émulsionnez et vous procédez au massage de la voûte plantaire. Pur, plus 3 gouttes de chaque, ce qui fait 9 gouttes dans le creux de la main. Pareil, vous émulsionnez et vous procédez au massage des surrénales. Si ça vous irrite ou si vous avez la peau fragile et vous craignez que ça vous irrite, vous rajoutez 9 gouttes d'huile végétale, de noyaux d'abricot. Vous faites ça pendant 10 jours, maximum 15, mais si ça va mieux au bout de 3 jours, vous arrêtez au bout de 3 jours. Mais surtout pas sur le long terme. Et enfin, nous y voilà. C'est la récompense pour toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vais vous parler du dernier chouchou. Il est arrivé sur le territoire français, européen même, depuis à peine 1 an et il a déjà une notoriété extraordinaire. Il s'agit des patchs vibrotactiles ou VTT. C'est une neurotechnologie qui, à l'inverse des patchs déjà existants, ne contient aucune substance d'aucune sorte, ni médicaments, ni plantes, ni rien, qui puisse passer la barrière cutanée jusque dans la circulation sanguine. Ces patchs-là fonctionnent tout simplement par onde de forme. Une fois posés sur la peau, l'empreinte qui est à l'intérieur, c'est pas la même que celle qui est au-dessus, l'empreinte qui est à l'intérieur envoie des signaux jusqu'au cerveau via tout le réseau nerveux en fait. Je ne vais pas faire une vidéo dans la vidéo pour vous expliquer le fonctionnement, c'est pas en 2 minutes que je vais y arriver, mais si ça vous intéresse, envoyez-moi un message là dans les commentaires ou bien dans la description sous la vidéo, vous avez mon email, vous m'envoyez un message pour me demander des renseignements et je vous enverrai les vidéos explicatives. Ainsi que la liste des patchs existants, il en existe 12 aujourd'hui. Celui donc dont je vous parle aujourd'hui pour les problèmes de sommeil, il s'appelle REM. REM, ça doit vous dire quelque chose, j'en ai parlé quand j'ai parlé du sommeil paradoxal, Rapid Eye Movement. Donc ce patch, il fait son travail tout seul, il n'a pas besoin de vous, vous le posez sur la peau et il bosse. Pour certaines personnes, l'effet sera immédiat, pour d'autres, il faudra attendre 1 semaine, 10 jours, mais franchement, ça vaut le coup. Parce que vous posez et c'est fini. Il n'y a pas besoin de compter des gouttes, il n'y a pas besoin de se dire est-ce que je l'ai pris ce matin ou cet après-midi ou je ne sais pas quoi. Vous le posez le soir, vous dormez, le lendemain vous l'enlevez, c'est terminé. C'est très pratique et ça n'est pas contraignant. Alors ce patch ne vous fera pas forcément vous endormir plus rapidement, mais par contre vous aurez un sommeil profond, très réparateur et le lendemain matin quand vous allez vous lever, vous vous sentirez en pleine forme. Donc c'est ça qui est important. Voilà, je suis à votre disposition pour plus de renseignements si cela vous intéressait. Cette vidéo est terminée. Merci infiniment à toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura appris des choses. J'espère qu'elle vous permettra de mettre des choses en place et puis surtout que vous retrouverez enfin une vie agréable grâce à un sommeil agréable. La prochaine vidéo, alors après le S, ça doit être le T normalement, non? Allez, à très bientôt. Au revoir.